Salut YouTube! Alors, petite vidéo instant dimanche découverte, on va appeler ça comme ça. Avec un petit jeu tranquille que j'adore, qui est hyper mignon. De toute façon déjà je pense que vous voyez rien qu'au design là de l'île et des arbres. C'est un petit jeu mignon que je vais vous présenter aujourd'hui. Vu que c'est bientôt Noël, je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous cherchaient un petit cadeau sympa à faire à sa moitié, à son ami, fan de jeux vidéo, ou alors à soi-même aussi. Donc je vais vous présenter le jeu Niche, qui est un jeu hyper mignon avec des popoy hyper chou. Donc des popoy par chez moi c'est des trucs mignons. Donc voilà. Et c'est un jeu sur lequel on peut passer des heures et des heures. Alors après ça peut devenir un peu lassant au bout d'un moment, mais globalement il y a plein de défis à relever et même moi j'y ai passé longtemps sur ce jeu là, j'ai pas encore réussi à relever tous les défis. Donc je vais vous présenter ça. Je pense qu'on va lancer le mode histoire parce qu'en fait le but du jeu ça va être de vous voyez c'est marqué là, hein, c'est un jeu de survie génétique. En fait c'est on élève des animaux. On est un clan d'animaux et en fait on doit, par les reproductions, par les compétences qu'on va développer, s'adapter à chaque fois sur les différents milieux dans lesquels on va arriver. Donc ça peut être la neige, le désert, je sais plus ce qu'il y a d'autre, des environnements un peu plus de bois, de forêt, et s'adapter aux prédateurs qu'il y a, aux proies qu'il y a. Et nos choix en fait vont conditionner notre survie ou la disparition de notre espèce. Et donc c'est un jeu qui est juste trop bien. Je vais vous présenter ça. Alors, on va se lancer dans le mode histoire. Comme ça nous permettra de découvrir un peu ce qui se passe. On va avoir un petit générique normalement, qui est super chou. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que le chat vient de partir. Ah, je me tais. Je vous laisse écouter. Donc là, bon, je vais pas mettre le tutoriel parce que je connais le jeu, mais de toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on est le petit Adam. On vient de se faire enlever par l'un des prédateurs de notre clan, qui est une espèce de chouette aigle méchant, vraiment pas beau. Et enfin, l'animal est très beau, mais en soi, quelle saloperie, quoi. Regardez-moi ce pauvre petit, qui, on dirait un petit chat. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est trop mignon. Et donc là, le but de l'histoire dans ce jeu-là, sur le mode histoire, parce qu'après vous avez un autre mode où vous jouez librement, c'est d'aider Adam, donc notre petit popoy ici, à retrouver sa famille. Donc quand vous cliquez sur la bestiole, vous voyez que, alors déjà voilà, je vous explique aussi, c'est un jeu qui se joue par déplacement. En fait, je peux faire un certain nombre d'actions à chaque tour avec chaque créature. Et il faut savoir vraiment bien focaliser et bien utiliser ces actions à bon escient parce que elles sont limitées, vos actions. Donc il faut faire les bonnes choses au bon moment. Et donc là, il y a un petit buisson, vous voyez, pour collecter à manger, sauf que je suis trop jeune pour pouvoir collecter pour l'instant, j'ai pas assez de force pour l'arracher. J'y reviens dans un instant. Du coup, quand on clique sur Adam, vous allez avoir un petit peu tout, on va dire, le profil de la bestiole. Donc vous avez ses compétences. Donc là on voit, pour l'instant c'est encore un bébé Adam, il est petit, je crois que c'est un adolescent, enfin c'est un jeune, un juvénile. Donc il va pas pouvoir tout de suite faire certaines actions parce qu'il est trop petit. Donc là donc par exemple là c'est coloré en rose parce que il marche pas très vite parce qu'il est petit. Quand il sera adulte, il aura peut-être plus de points dans la marche. On voit que il peut un petit peu nager.
Il a des gènes de vol parce que donc je vous disais, selon les actions qu'on va faire, notre créature va évoluer plus ou moins, enfin avoir plus ou moins de critères physiques. Donc là, on voit qu'il a une action de, enfin c'est pas une action, un gène de vol, mais le gène n'est pas actif. Si on arrive à croiser des individus dans la nature qui ont des gènes avec des ailes, peut-être qu'on va pouvoir redévelopper le gène aile dans nos descendants à force de croisement. Ça, c'est sa faculté à collecter, donc ça aide surtout quand on est un herbivore. Ça, c'est la force qu'il a pour taper, c'est les dommages qu'il inflige. Il n'est pas très costaud, Adam. Dans certaines parties, j'avais des animaux qui avaient 15 de dommages, et il paraît qu'on peut monter encore plus haut, mais j'ai jamais réussi. Et ça veut dire qu'en fait, il est venimeux, donc il y a des animaux, quand on va les mordre, on va leur infliger un poison. Et comme je vous disais, c'est un jeu au tour par tour, donc quand on va les mordre, elles vont être empoisonnées et le poison va continuer à faire effet et à leur enlever des dégâts, même si on arrête de les attaquer. Ensuite, ici, donc il y a plein d'autres icônes, hein, je vous explique juste celle qu'il y a. Ici, c'est sa fertilité, donc il est très 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 fertile, ce cher monsieur. Là, il a une immunité, alors à son île, à sa maison, j'allais dire sa maison mère, je suis en mode corporate en ce moment. Il a une immunité aux maladies, je sais pas lesquelles, qui viennent de son île de naissance, mais concrètement, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est sa vision. Donc que 2, c'est pas très fort. Par contre, on voit qu'avec les grandes oreilles qu'il a, il a une très bonne ouïe. Un flair pas terrible. Il a un tout petit peu de défense. Ça, c'est pattes de velours. On voit que c'est 2 pattes. Hein. C'est en fait la capacité qu'il a à se déplacer silencieusement qui va nous aider quand on va chasser. Par exemple, les taupes et les lapins nous verront pas arriver si on a la capacité pattes de velours qui est forte. Donc vu qu'on est nous-mêmes venimeux, on résiste au poison. Ça, c'est une capacité de résistance au froid, et le fait que ce soit rose là, ça me fait dire que peut-être qu'il en aura un peu quand il sera grand, mais que pour l'instant on le voit pas parce qu'il est petit. Et là, c'est une résistance à la chaleur. Donc ça, c'est les gènes qu'il a, soit qui sont déjà actifs, soit comme on a dit, comme le gène des ailes ou le gène de résistance à la chaleur, qui peuvent être réactivés en faisant des bons croisements avec des animaux sauvages, parce que là le but c'est pas seulement de retrouver notre famille, c'est aussi de fonder notre propre clan au fur et à mesure, parce que alors ça m'est jamais arrivé d'aller au bout du mode histoire sans enfin avec Adam en fait, parce que Adam ça vit pas si vieux que ça, les popoy, et donc du coup c'est les descendants de Adam qui finissent par retrouver souvent la famille de Adam. Alors ici, donc là vous avez toutes les gènes qu'il a, voilà, toutes les gènes qui font que c'est lui quoi, et avec voilà ce que je vous ai dit, il y a même le motif, on peut choisir, enfin on peut essayer d'influencer aussi sur la couleur, sur l'aspect de notre animal, hein, s'il a des taches, des écailles, des rayures, voilà. Mutation, donc là on peut essayer avec ce qu'on dicte, avec ce qu'on programme dans le génome, d'influencer les futurs bébés, en fait, leurs futures capacités. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Je pense des pattes de coureur, ça peut être pas mal. Parce que vous voyez, il y a plein de choses que je peux pas... J'ai pas encore débloqué, hein. J'ai plein de gènes que je dois débloquer. Et donc, il y a plein de gènes qui sont pas encore débloqués. Donc là, dans tout ce que j'ai, je pense que je vais essayer de lui mettre plus de capacité de course, de collecte aussi. Et je pense que je vais essayer aussi de lui mettre, alors soit ça, les jambes là, ça m'intéresse pas mal. Ça, c'est une résistance au froid, mais on n'est pas dans la neige, il fait pas hyper froid ici, donc ça va. Ça augmente son odeur, mais vous voyez, ça lui donne une apparence désagréable qui peut faire fuir, enfin ça augmente son odorat, pardon, pas son odeur. Et ça lui donne une apparence désagréable qui peut faire fuir certains prédateurs, ce qui peut être utile, mais là, ici, je pense que c'est pas nécessaire. Ça c'est le corps moyen, et allez, un corps moyen, parce que vous voyez, quand on a le corps moyen, ça donne de la force, de la rapidité, tout ce qui est plus d'odorat, et nanana, et nanana. Allez, on va faire ça, ok. Puis on va commencer, bon, vu que je peux pas, je suis trop jeune pour collecter, ben, je vais me promener, hein. Donc voilà, ah bah ouais, j'ai oublié d'enlever ça, le tutoriel qui explique des choses. Et une fois que j'ai fait mes actions, hop, je passe le jour. Ah bah j'ai grandi déjà. Ah, j'ai grandi, donc non, j'ai pas besoin de grandir encore pour collecter. Ah bah ça c'est bien. Hop, du coup je ramasse des petites...
Bon, désolé, hein, je passe au tutoriel parce que vraiment je connais le jeu, je préfère vous expliquer ça de vive voix. Hop, donc voilà, j'ai collecté, sachant que les buissons donnent plus ou moins de fruits selon... Ah voilà, il est à 4 en fait en capacité de course, c'est vraiment pas mal, et 3 en capacité de résistance au froid. Je savais que c'est parce qu'il était petit que ça marchait pas bien pour l'instant, enfin qu'il était pas résistant. Ouais, résistance à la chaleur n'a pas augmenté, hein. C'est ce qu'on avait prévu. Ah oui, donc je vous disais par rapport aux buissons, les buissons en fait, plus vous avez des compétences pour cueillir, plus vous allez récolter des fruits. Je sais plus combien il en a récolté là, 2-3, non, je sais plus. Par exemple, si vous avez un animal qui a plus, alors je sais plus combien, on va dire 6, il va vous récolter 15 baies d'un coup, vous voyez. Donc ça peut être toujours utile. Selon ce que vous voulez faire, si vous voulez que ce soit des herbivores, vos animaux, ou si vous voulez que ce soit des prédateurs, des carnivores, ou alors vous pouvez aussi en faire des omnivores, des insectivores, des piscivores, etc. Bon là l'île est toute petite, hein, c'est pour le tutoriel, le but ça va être de partir, donc je vais pas attendre plus longtemps, je suis je suis tout seul, donc à chaque tour je perds une nourriture, quand on sera 2 on en perdra 2, quand on sera 3 on en perdra 3, etc. Donc là ça sert à rien que je m'attarde ici, j'aimerais être dans un environnement pour vous montrer un peu plus le jeu. Donc là vous voyez maintenant je suis plus grand, j'avance plus vite dans les herbes, je peux faire plus d'actions aussi. Les 3 points sur le pelage de Adam et des popoys en général, ça indique le nombre d'actions qu'ils peuvent faire. Donc là hop, on peut déménager, tac, on change d'île. On sera sur une île plus grande où on pourra croiser je pense d'autres bestioles. Et aussi plus de proies. Ah on est toujours dans le tutoriel. Ah, ah bah d'accord. Moi je vous dis on va sur une île plus grande et tout. Puis en fait on arrive sur un truc... c'est ridicule. Alors, bon cela dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, alors je vous ai pas montré, du coup on peut changer notre façon de percevoir. Là par exemple vous voyez j'active la truffe, l'odorat. Là j'active les oreilles. Avec les oreilles je vois qu'il y a un lapin. Donc clac, je peux foncer dessus. Hop, le manger. Et je vois qu'en plus il y a quelqu'un. Si c'est une fifi, et ben voilà, c'est une fifi, hein, Ève. Bah tiens, Adam et Ève, voilà. Je pense qu'on peut la prendre, sachant qu'à chaque fois que vous allez prendre un individu, il faut que vous fassiez attention, parce que il faut bien regarder. Bon là c'est le mode histoire, donc je pense qu'ils sont cool. Elle a pas des gènes pourris, non ça va. Voilà, elle est très fertile aussi. Elle est un peu moins costaud que notre Adam qui a plus de trucs. Oh, quoique. Ah, par contre, elle a une queue pour nager, hein, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, donc faites gaffe aussi, ne prenez pas n'importe qui. Elle, on va la prendre parce que... déjà, c'est la seule qu'on a. Elle s'appelle Ève. Je suis Adam, donc je suppose que nous sommes prédestinés. Et donc, faites attention parce que des fois, si vous prenez n'importe quel individu, certains peuvent vous amener des gènes pourris, genre des gènes qui vont empêcher, compliquer la survie de votre lignée. Par exemple, ils vont avoir des pattes blessées, ils vont être aveugles. Alors, je dis pas que les personnes handicapées c'est pourri, hein. Je suis moi-même une personne handicapée, attention. Donc non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Juste, dans le jeu, comme dans la nature, malheureusement, de toute façon, le mot handicapé, il a une raison d'être. C'est que ça complique la survie. Donc, et la vie en général. Donc faites attention à ce que vous faites. Et là vous voyez on va pouvoir les reproduire. Normalement vu qu'ils sont tous les deux à 6 ça va marcher, ça va binguer direct. Sauf qu'on va pas, là-bas il y avait un nid. On va pas faire le bébé là parce que l'île est trop petite, j'ai envie de partir. On va juste les accoupler. Donc là voilà les petits cœurs ça veut dire que ça a marché. Et puis on va se casser. Donc elle vous voyez Ève elle a 4 de force. Donc elle a assez de force pour pouvoir arracher le buisson et récupérer plus de baies. Sauf que si j'arrache le buisson, je récupère plus de baies d'un coup, mais j'ai plus de buisson. Donc on va être intelligent et on va faire du développement durable. En mode on préserve nos ressources, on ne collecte que ce dont nous avons besoin. Alors on va partir. Hop, Adam va là-bas. Bon du coup Ève... Bon allez, hop, vu qu'on se casse, j'arrache le buisson. Et on y va. On va accoucher sur l'autre île si elle est plus grande.
Sachant que quand on déménage, moi j'aime bien toujours me faire une petite réserve de bouffe avant. Alors, cette fois, on est sur une île qui est plus grande. On va peut-être trouver des copains, on va dire. Donc là, il y a des poissons pour pêcher, mais on peut pas. Enfin, on n'a pas la capacité pêche. Je crois qu'elle est pas assez forte, ouais, pour briser les trucs comme ça. Enfin, les trucs comme ça, je sais pas si vous avez vu, c'est une coquille Saint-Jacques, on va dire. Donc voilà, il faudrait qu'on trouve un nid pour pouvoir faire accoucher la petite. Sinon, allez, on en fabrique un. On va en fabriquer un, on va avoir notre premier bébé. Alors, notre petit bébé, qui est toute petite, Missy. Alors, attendez, je regarde. Ah oui, alors aussi, il y a ça qui va vous retracer toute votre lignée à partir d'Adam et Ève. Vous pouvez choisir, un petit peu essayer, en fait, là, tous les gènes sont débloqués, de orienter votre lignée d'une certaine façon. Moi, en général, j'ai un côté un peu brut. J'aime bien en faire des gros carnivores, enfin omnivores plutôt, un peu opportunistes, prédateurs qui puissent s'adapter à tous les milieux. Là, je pense qu'on va rester... je sais pas trop quoi leur mettre. Je pense qu'on va rester sur le poison parce que c'est super pratique contre plein d'ennemis. Et puis on verra après, vous pouvez changer après en cours de route alors je sais plus si ça s'enlève au bout d'un certain nombre de générations, ça finit par s'enlever les caractéristiques et vous pouvez en remettre. Par exemple, vous pouvez dire ok, je pars sur une lignée de Popoy un peu serpent qui vont empoisonner et taper très fort, et puis au bout de, je sais pas, on va dire 10 générations, les attributs s'enlèvent et vous vous dites ok, maintenant je vais essayer plutôt de partir sur des animaux qui vont être plutôt des pêcheurs et qui vont nager, qui vont avoir une vie semi-aquatique. Bon, moi je pars sur le poison et je vais leur donner, allez, poison et force. Voilà, on en fait des cogneurs. Je regarde, c'est bon, ça c'est bien mis. Et ici, je peux essayer toujours, voilà, de remettre des caractéristiques aussi pour aider, sachant que c'est pas parce que je mets ces caractéristiques-là que les enfants qu'elle aura vont les avoir. C'est juste pour multiplier les chances. Alors aussi, je vous préviens, ça fait un moment que je joue au jeu, mais j'ai pas encore percé toutes les caractéristiques, enfin, toutes les astuces du gameplay. Donc si vous jouez au jeu déjà et que vous avez des astuces, bah, n'hésitez pas à m'en donner, ça m'intéresse toujours. Allez, je vais lui remettre la papate, et puis on va lui mettre allez, les rayures, parce qu'elle a déjà des rayures, donc je me dis que potentiellement, rayure avec rayure, on aura pas mal de rayures dans la famille. Et ça fait un peu tigre, j'aime bien. Allez hop. Alors, là on voit qu'il y a des tops, mais je sais pas si je vais réussir, ouais. Je crois qu'elle est pas assez discrète, elle est à 2 pattes de velours, mais les tops on tente super bien. Je vais un petit peu tondre autour de chez nous, hein, parce que là on y voit un peu rien. Alors j'aime bien quand il pleut parce que ça nous fait ça nous fait à manger. Alors la petite, hop, faudrait qu'on refasse un bébé. Hop, c'est parti. On lance l'usine à bébé. Hop. Alors, encore une petite fille. Ok. Une petite fille avec... Bon, je vais leur mettre à tous la même chose pour l'instant. Je vais pas me prendre la tête. Ah, j'ai pas regardé. Elle résiste vachement bien au froid. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, vous voyez. Là, je sais pas. Elle résiste à 4 au froid. Elle pêche, donc on pourrait la mettre s'il y a des poissons quelque part. Voilà. Elle est camouflée, ça c'est grâce à ses rayures. Les rayures augmentent le camouflage. Elle voit bien. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, apparemment, elle a un corps qui sent. Je sais pas ce que ça fait concrètement dans le jeu. Mais il y a plein de petites astuces comme ça qui peuvent aider. Alors là, pour l'instant, on est surtout des herbivores. La petite, je vais l'envoyer un petit peu... hop, nous, on va encore faire un bébé. Puis après, on va se calmer. Hein. Après, on va se calmer. Donc là, ouais, j'ai construit un nid, mais il y a 2 nids... Enfin, il y a des nids déjà préfabriqués, entre guillemets, sur le jeu. Ah, cette fois, on a un petit mâle. Et maintenant, il va falloir qu'on essaye de trouver... On va explorer l'île et essayer de trouver d'autres créatures, en fait, un peu comme nous. Hop. Alors... Je déblaye l'île, hein, parce que là, on voit pas grand-chose. Le petit, il faut qu'il reste à côté de papa. En fait, les petits, quand ils sont petits comme ça, ils craignent des prédateurs, et notamment les chouettes comme celles, enfin les chouettes rapaces, là, comme celles qu'on a vues dans le générique.
Donc il faut éviter de les éloigner des parents. Alors, hop. Donc il pleut, donc c'est super pour... ça remet, on va dire, des baies sur les arbres, quoi. Ça refait pousser les baies et tout ça. Donc ça c'est plutôt top. Là on voit rien avec nos sens. Alors il faut continuer à explorer. Hop, on déblaye, on va aider la sœurette. Lui il est trop petit. Donc ouais, je vous disais, il faut rester près des bébés. Et puis après, bon, une fois qu'ils sont grands, ils peuvent partir se promener. Mais des fois, ouais, dans la tente, voilà, il y avait une top. Mais apparemment il est arrivé comme une grosse brutasse. Hop, alors là il n'y a plus de baies. Mais ça va, on manque pas de nourriture, on est à 27. Faut faire attention évidemment à pas faire trop d'enfants. Alors là il y a une bestiole, il y a un ours. Il est gentil vu qu'il est en vert, on voit qu'il est paisible. Des fois j'arrive à les tuer ces ours là, mais là notre famille n'est pas assez costaud, donc je vais éviter d'attaquer un ennemi qui va tout de suite nous zinguer. Hein. Alors, nouvel arrivant, donc là vous voyez une femelle Lalata, c'est original. Lalata avec comment ça s'appelle, des pics sur le dos. Donc ça va, elle a, je crois qu'elle a les crocs empoisonnés aussi, non? Ouais, elle a les crocs empoisonnés aussi, elle tape à 5, donc elle tape plus fort que nous. Nous on tape à 3, on tape à... ouais, 4, je crois que c'est le plus fort, c'est la maman. Donc elle tape à 5, elle a les pics, ce qui lui rajoute ses dégâts, donc c'est intéressant. Et elle a pas de gène pourri. Alors elle est moins fertile que... elle est qu'à 4 de fertilité par rapport aux nôtres. Mais ça c'est pas grave, elle est quand même fertile. Parce que des fois aussi vous vous dites « Ouah, il est trop bien !» Si vous regardez un peu vite, vous voyez « Ouah, il est trop bien ce truc, cette créature et tout, je vais la prendre dans la famille !» Et elle a 5 de force, et là si elle a ça c'est trop bien. Puis en fait quand vous voulez vous accoupler, vous vous rendez compte que l'animal est stérile. Je ne vous raconte pas de la frustration que c'est. Donc faites bien attention, voilà, on voit qu'elle est fertile, donc pour ça il n'y a pas de souci. Je vais la prendre avec nous. Autre chose aussi, là vous voyez, ça c'est très important pour les reproductions. Là je vous en ai pas parlé parce qu'entre Adam et Ève, je sais que voilà c'est le début de l'histoire et tout. Donc normalement enfin pas les réalisateurs, on n'est pas dans un film, les producteurs du jeu ont prévu que les deux puissent s'accoupler sans qu'il y ait de problème. Mais du coup là vous voyez, Adam il a un gène étoile, un gène G, tandis que Ève a un gène A et un gène B. Ça veut dire qu'ils peuvent s'accoupler sans risquer de problèmes génétiques au niveau des petits. Les petits vont pas être tarés, quoi, dans le sens du terme, voilà, lié à la génétique. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes gènes. Il n'y a pas de croisement de consanguinité, en fait. Ensuite, il faut faire attention parce que des fois, leurs enfants, vous pouvez les accoupler entre eux. Si et seulement si, eux aussi, ou même avec leurs parents, mais s'ils n'ont pas les mêmes gènes. Par exemple, là, vous voyez, donc, comment elle s'appelle, L'Ancola, l'Ancola, est-ce qu'elle pourrait s'accoupler avec son frère? Alors, il y a 50% de chances que ils fassent un bébé malade, parce qu'ils ont tous les deux en commun la lettre G. L'Ancola a la lettre G et l'Urdon a la lettre G. Donc soit on a un bébé qui sort les deux lettres G et du coup il est malade, il a le double gène, soit ils ont de la chance et leur bébé sera un bébé A et un bébé B. Je sais pas si je suis très claire, j'espère que oui. Vous allez comprendre après quand on va faire les accouplements. Et donc elle a un gène B et un gène étoile. Donc bon pareil, il vaut mieux pas qu'elle s'accouple avec son frère. Donc elle a un gène C et un gène B. Donc elle va pouvoir s'accoupler avec Adam. Alors je sais plus si ça fait des dégâts par contre quand ils s'accouplent et qu'ils ont des pics. J'espère pas, le pauvre Adam. Quelle horreur. Mais au moins ils peuvent s'accoupler et en fait ça va rajouter des nouveaux gènes dans la famille. Parce qu'après le problème que vous avez si votre clan ne vit qu'en autarcie et n'accepte pas des nouveaux individus, c'est que finalement vous finissez tous consanguins et finalement c'est la consanguinité qui finit par vous tuer parce que vous avez plein de maladies, plein de problèmes et l'espèce s'éteint quoi. Donc là c'est bien pratique. On a notre petite, alors elle marche pas très vite mais c'est bon, hop, elle arrive à atteindre le nid. Ça leur évitera de devoir se reproduire avec leurs parents ou entre frères et sœurs, hein. C'est un peu trash, mais bon. Alors, elle nous a fait un bébé. On va voir le bébé. Alors, notre petit bébé, il est BG.
belle gosse aussi, ouais, elle est mignonne, la petite. Hein. Rien de particulier à signaler. Rien de particulier à signaler. Hop, alors on va juste lui mettre... faut qu'on arrive à débloquer des gènes aussi. Donc on va voir ça. Alors j'aimerais bien qu'on chasse un peu, mais le problème c'est que les tops, elles nous entendent arriver à 10 000 quoi. Attendez, on va refaire un bébé. Hop. On sait jamais, parce que des fois la mortalité peut être élevée. Alors, bon là encore c'est assez gentil, parce que c'est le début du jeu. Mais il y a des moments où... tout à l'heure, je sais pas, j'arrêterai peut-être le mode histoire si c'est vraiment trop facile, pour vous emmener sur une partie mode difficile, hardcore, et là vous allez voir que c'est vraiment galère. Parce que là on est heureux, on fait des petits bébés, tout ça. C'est un peu l'amour est dans le pré, quoi, mais... dans d'autres parties, dans d'autres terrains, c'est quand même autre chose. Alors, hop, on récupère à manger. Bon, là, vous voyez, en plus... Ah mince, c'est une top. Mais je peux pas l'attaquer. Alors ça, vous voyez, autre problème. Je suis assez discret pour m'approcher de la top. Elle est où, ma top? Mince, elle est où, la top? Ah, voilà, elle est là. Je suis assez discret pour m'approcher de la top. Mais ma Popoy, elle a qu'un force. Donc, en fait, elle peut pas l'attaquer. Elle peut pas faire de dégâts. Donc, ça sera pas une chasseuse, celle-là, hein. Tant pis, on mangera pas de top au déjeuner, c'est triste. Lui, il aurait assez de force, mais... Et voilà, il est pas assez discret. Donc la top le voit et se casse, quoi. Elle est pas bête. Elle tient à la vie, cette petite bête. Ah là là, cette tristesse. Alors ici, on a un petit mâle qui est... Ouais, au moins il a l'étoile. Pas terrible, mais alors âgé... Voilà, bon, au moins il pourra quand même, vous voyez, il pourra s'accoupler avec ses demi-sœurs sans risquer... c'est très bizarre, c'est très bizarre des fois, les raisonnements qu'on peut avoir dans ce jeu. Mais bon, au moins il peut, voilà, il peut s'accoupler avec sa demi-sœur sans risquer de créer de la consanguinité. Alors, j'ai entendu un bruit, je crois que c'était l'ours. Pour l'instant, on n'a pas vu de prédateur. Je pense qu'on va commencer à déménager, on va partir sur la droite. Parce que vraiment j'aimerais bien monter les niveaux et vous emmener sur un endroit un peu plus dangereux. Alors on va pas pouvoir déménager tout de suite parce que le petit là est trop petit. Donc il va falloir qu'on attende un peu. Alors hop. Bon écoutez c'est pas grave, on va attendre. Bon là je m'en vais parce que le petit, il y a sa soeur qui le garde. Alors donc là voilà il y a le fameux ours, mais je vous dis... ça sert à rien qu'on l'attaque, il a trop de PV, il est trop puissant pour nous, notre famille n'est pas encore assez costaud. Alors, hop, on y va. Voilà, vous voyez, c'est assez confortable, je vous disais, parce qu'il pleut souvent, donc la végétation se renouvelle souvent. On n'est pas en manque de nourriture sur ces premières parties. Oula, il s'est déchaîné là-dedans. Il y a des biomes où, par contre, il pleut jamais, et donc une fois que vous avez mangé tous les buissons, c'est fini, il n'y a plus rien. Et c'est très très vite délicat de pouvoir trouver à manger. Allez, hop. Oh là là, les tops, elles sont en train de me narguer, mais je vous raconte pas comment ça me... ça m'énerve. Alors, hop. Ah ça, il court hyper vite, il a 4 en même temps. Ah, il y a quelqu'un. Alors, lui, vous voyez, il est malade. Alors, est-ce que ça... Voilà, ça me permet d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous pouvez vous dire, chouette, quelqu'un de nouveau. Visiblement, il a de quoi... il a une queue, alors je sais plus c'est une queue pourquoi ça, attendez. Qu'est-ce que c'est son truc? Je sais plus ce que c'est cette queue, je crois que c'est une queue pour nager, ou pour pêcher je crois, oui. C'est pour pêcher. Donc vous pouvez vous dire chouette, il va ramener des nouvelles choses, etc. dans la famille, sauf qu'on a déjà le gène C, je crois, je sais plus qui l'a, mais... Il me semble que j'ai vu quelqu'un avec le gène C, voilà, elle a déjà le gène C, et lui, il est malade, donc parce qu'en fait, comme il est consanguin, il a des problèmes de santé qui sont contagieux, c'est-à-dire que s'il s'approche trop là de ma famille, il peut tous les rendre malades, et ils peuvent tous mourir, donc je n'ai pas trop envie qu'ils s'approchent, donc, eh ben, clac, c'est la dure loi de la nature, hein, je le tape, pour le dissuader de nous approcher, et voilà, s'il revient... Hop, et en plus il est empoisonné. Donc là au prochain tour, donc vous voyez, non seulement il est malade, mais en plus il est empoisonné et je lui ai infligé du saignement. Il va mourir au prochain tour. Et la famille normalement est protégée, il va pas venir nous contaminer. Ouf. Alors je sais pas si Adam va voir le déménagement, il commence à être un peu âgé Adam. Je sais pas si vous avez vu, il a plus beaucoup de temps à vivre.
On va voir. Est-ce qu'il est toujours là, l'autre? Je pense qu'il est mort. Alors, hop, lui, il est prêt à déménager. Et voilà, alors vous voyez qu'en plus, donc sur les on va appeler ça les plateformes de déménagement. Sur les plateformes de déménagement, bah, la place, elle est comptée. Vous pouvez, les popoys qui vont partir, ça sera uniquement les popoys qui seront... alors attendez, là, vu qu'on se casse, hop, je défonce tout. Ça sera uniquement les popoys qui seront sur les fleurs et je crois que ça compte aussi. Hein. Enfin, qui seront uniquement sur la plateforme de déménagement. Ça veut dire que tous ceux qui vont rester sur l'île vont rester en arrière. Donc quand vous commencez à avoir des clans avec beaucoup d'individus, bah faut bien choisir les individus que vous allez emmener. Bon là on est que 8, hein, donc il y a assez de place pour tout le monde. Et je crois que malheureusement Adam va pas réussir à déménager. D'ailleurs je sais pas où elle est, Eve. Alors hop, ah, du coup c'est elle qui va nous retenir. Bon, hop, elle va chasser, donc voilà, on a eu le lapin. Bon, Adam déménagera pas, on va le laisser là, il va mourir. C'est trop triste. Mais bah voilà, c'est la dure vie de la jungle. Bon, et nous on peut toujours pas déménager. Alors pour éviter de perdre mon tour, je vais regarder si déjà je peux faire des accouplements. Donc là ça va pas, ils ont le B en commun. Alors attendez. Ah, elle a une sangsue. Ah, bon on va quand même lui enlever la sangsue. Bon, de toute façon ça c'est sa maman. Bah sa maman c'est pareil, Eve elle va mourir. Allez hop, on la met à côté de son homme, ils mourront ensemble. Alors, on a un B... Ah, mais ils ont des sangsues, ça m'énerve. Hop, j'ai enlevé... Alors, B étoile, BG, donc ça va pas. Ici, on a AG. Donc, AG, B étoile, vous voyez, hop, je peux les accoupler. Ça va bien se passer. Alors, BG, BG, B étoile. Et ben, vous voyez, ouais, on n'est pas encore assez... On n'a pas encore assez, voilà. Donc, on a perdu notre couple de... Ah, je crois qu'il faut l'aider parce que... Voilà, elle se déplace pas assez vite sinon. On a perdu notre couple notre couple fondateur, donc on déménage sans eux, ils sont morts de vieillesse. Et on va découvrir une nouvelle île, pardon. Mais je crois qu'elle sera pas de la difficulté que j'aurais voulu vous montrer. Après voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le jeu et vous le faire découvrir. Un petit peu, donc voilà, alors là on arrive sur une île qui est plus compliquée parce qu'on a des endroits où vous voyez qui sont secs, on a des endroits un peu de marécage mangrove où des fois il y a des prédateurs, des énormes singes je crois que j'ai réussi à en tuer un sur toutes mes parties, ils sont tellement difficiles à tuer que c'est vraiment compliqué. Alors là vous voyez il a une sangsue, je le vois. Je l'ai entendu, donc hop, on lui enlève la sangsue. Elle va se taper une sangsue aussi, je le sens. Hop. Ah. Hop, alors là, on attaque la sangsue avant qu'elle nous attaque. Alors, hop, allez, il a encore une sangsue, mais il y a des têtes à poux, il y a des têtes à sangsue, hein. C'est pas possible. Alors, hop, hop. Alors, allez, il y a encore une sangsue, ça va être pour toi. Tu vas te prendre la sangsue. Hein, lui redonne la tête à sangsue. Ah. Alors non, c'est bon. Clac. On la chope. Maintenant, il faut que qu'on trouve un nid pour les femelles ou qu'on en fasse un. Donc là, c'est des buissons empoisonnés. On ne peut les cueillir que si on est immunisé au poison. Donc lui, par exemple, va pouvoir les cueillir sans s'empoisonner, alors que son frère, demi-frère, je sais plus ce qu'il est par rapport à lui, s'il les cueille, il va être empoisonné en fait et mourir, donc c'est un peu triste. Il faut faire attention à nos actions. Alors ici, elle, j'aurais bien aimé aussi qu'elle refasse un bébé parce qu'elle est costaud, mais pour l'instant, voilà. Alors là-bas, il y a un nid. Hop, bon attendez, déjà je ramène tout le monde par là, voilà. On est combien? On est 6, ça va. Alors, hop. Alors ça c'est aussi les cactus donnent à manger, mais par contre si on pique dedans, on se pique quoi. Ah, il y a à manger un lapin. Alors elle sait même pas tuer un lapin quoi. Mais c'est quoi? C'est quoi ce prédateur tout pourri là? Hop, buisson, ici. On continue, hein, on se fait des réserves parce que je vous dis des fois ça descend vite. Alors est-ce qu'elle peut faire un dernier bébé elle? CB... BG ça va pas, B étoile ça va pas, on n'a pas d'autre mal.
Donc non, elle peut pas faire de dernier bébé. C'est triste. Tant pis. Il va falloir attendre. De toute façon, on va en avoir un ou deux de petits nouveaux. Hop, elle a une nouvelle petite. Et il faut qu'on arrive à choper des... Donc là, elle est G étoile. Faut qu'on arrive à trouver des nouveaux individus. Donc il va falloir qu'on parte en exploration. J'aime pas du tout les endroits un peu comme ça, là, les trucs verts sur le côté. C'est pas du tout un plaisir de se promener là-dedans. Je pense que je vais plutôt partir par là, du coup, sur la gauche. Ouais, on va partir sur la gauche. Bon, là, de toute façon, on va être un tout petit peu bloqué parce qu'il y a les... Comment elle s'appelle? Ah! Hop! Alors, on va aller chercher le repas, hop, de top. Touk, ok. Alors. Hop, on essaye d'avancer par la gauche et il faut absolument qu'on trouve de nouveaux... de nouvelles créatures pour débloquer certains gènes. Alors ici, on va lui mettre toujours un peu les mêmes choses, hein, mais je crois que j'ai oublié d'ailleurs de mettre... J'en avais pas une autre de femelle qui attendait un petit... Ah, j'ai oublié de mettre des trucs. Ah, on a débloqué un gène apparemment. Hop. Alors, du coup, ouais, c'est ça aussi. Pour débloquer les gènes, vous devez... Merde, je peux plus regarder parce que je lui ai mis les siens. Pour débloquer les gènes... Oh, elle, j'avais oublié de lui en mettre. Bon, dans le doute, on va quand même lui en mettre. Voilà, même si un peu n'importe quoi. Hop. Pour débloquer les gènes, je vous disais... vous devez accomplir un certain nombre d'actions ou intégrer certains animaux dans votre clan. Par exemple, le fait d'avoir intégré une qui a des pics, ça a pu, j'ai pas vérifié, il faut que je regarde, ça a pu me débloquer le gène des créatures avec des pics, vous voyez. Ça sera pareil pour les gènes qui ont des ailes, etc. Enfin, si j'accueille une créature qui a des ailes, du coup mes Popeye pourraient avoir des ailes après, je peux débloquer le gène et je peux demander à l'IA d'essayer de me le tirer au sort lors de la reproduction. Alors, pour l'instant j'ose pas éloigner la mère du bébé. Ici, hop, on continue à déblayer. Hop. Bon, elle c'est plutôt une guerrière, hein, elle a 3... Enfin une guerrière un peu naze, mais c'est... Elle tape fort, donc on va la garder. Hop. Et là, vous voyez, comme ça descend vite, on est 7. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver... Ah, c'est bon, la petite peut bouger. Donc, en plus, elle court vite. Donc ça, c'est bien. Donc, on va essayer de se bouger et d'aller trouver des amis, des nouveaux mâles ou femelles à intégrer au clan. Sachant que... faudrait que je regarde quand même. BG, CB... AG, ah ouais parce que là, AG, je vais quand même refaire un bébé, on sait jamais, hein, parce que selon ce qu'on va croiser, ça peut craindre un petit peu. On aura peut-être besoin d'avoir des bébés de secours, si j'ose dire, si les nôtres se font tuer ou que d'un coup on meurt de faim. Hop, alors, ici du coup, alors, hop, on va continuer à prendre à manger aussi au passage. Parce qu'en plus, les éventuels Popeye qu'on peut trouver, il faudra bien les nourrir aussi. Ne serait-ce qu'il faut leur donner 5 de nourriture quand on les accepte dans le clan. Donc c'est aussi un truc à prévoir. Alors ici, un lapin. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ce n'est pas une grande chasseuse, ma pauvre. Bon, tant pis, on va faire le nid là. On va récupérer le repas après. Hop. Bon, elle va bientôt mourir. Hop. Allez. Je crois que... Ah non. Elle doit mourir au prochain tour, je pense. Alors. Toujours pas de Popeye ami. C'est un petit peu enquiquinant, ma foi. Je pense qu'on va partir là-bas. Ça va être un... C'est une île qui devrait être plus compliquée, je pense, vu... En fait, vous pouvez voir un petit peu les niveaux de difficulté des îles selon le terrain qui les entoure, vous voyez. En général, quand c'est des petites fleurs et tout, c'est des îles plutôt cool. Des fois, vous avez des squelettes. Enfin là, vous savez que vous allez un peu douiller, quoi. Donc, ouais, on va essayer de monter en difficulté pour vous montrer un petit peu. Alors, hop. Hop. On n'oublie pas de prendre
de quoi manger. Par contre, il faut vraiment, mais vraiment, que j'arrive à trouver des Popeye, quoi. Ah. Alors, est-ce que toi, tu vas pouvoir... Voilà, elle tape un peu plus fort. J'aimerais bien avoir des nouveaux individus. Non, c'est un truc, je peux pas le prendre. Bon, hop, là, on va se barrer, donc je détruis les trucs. Voilà. Alors, il y a plein de proies. Ça m'embête d'éloigner notre mâle, mais en même temps... hop, donc on peut les passer aussi, vous voyez, on peut les changer de rang. Vous pouvez les faire alpha, oméga ou bêta. Donc alpha, il sera nourri en premier et il a certains pouvoirs sur la meute. Par exemple, il peut exclure des membres de la meute et tout ça. S'il est bêta, bon bah moi c'est la plupart de mes animaux. Mais par contre, quand vous les mettez oméga, vous pouvez, ça sera les derniers à être nourris. Donc si à un moment il y a une carence en nourriture, enfin une carence, un défaut de nourriture que tout le monde ne peut pas manger, la nourriture ira en priorité aux Popeye qui seront alpha ou bêta et les omégas seront nourris en dernier. Donc en général, c'est pour moi mes omégas, c'est soit ceux que je veux bannir, soit ceux où je me dis ok, je les garde, on sait jamais, mais c'est les plus faibles et j'ai pas envie, ou ceux qui m'intéressent le moins, et j'ai pas envie de m'embêter avec eux. Donc s'il y a un problème, je préfère que ce soit eux qui meurent en premier. C'est cruel hein, comme jeu. je me rends compte en parlant, je me dis putain, en fait la vache, comment c'est hard quoi comme truc, c'est hyper cruel ce jeu. Mais c'est tellement bien, enfin voilà, c'est cool. Moi j'aime bien. Ah, elle est bientôt morte. Dans 1 ou 2 tours je pense. Alors, il y a encore un ours là. Et avec les oreilles, ouais. On n'entend pas trop... J'essaye de voir s'il n'y a pas des... Voilà, elle est bientôt décédée. Bon, je l'ai empoisonnée, mais vous avez compris, elle va mourir au prochain tour, donc c'est pas grave. Ouais, en fait, il est horrible ce jeu. Il est vraiment horrible. Bon, bah nous, on va continuer à monter vers là-haut, mais faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se décide à venir nous voir, quoi. En plus, on a que des femelles, ça va commencer à devenir un peu problématique. Ah non, lui on a un petit mâle, il est A. Il est quoi? Il est A étoile. Ah, donc il va pouvoir s'accoupler avec... je crois que les étoiles... je sais pas si c'est une immunité, donc ça veut dire que si on a 2 étoiles, l'animal sera pas malade. Ou si c'est vraiment... Ah, il y a une chouette qui nous vole nos bébés là, qui est là. Ah, attendez, je crois qu'il... Est-ce qu'il peut se... Ah, on a une hyène. Ouh là là, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc là quand on a des ailes, on peut attaquer les chouettes comme ça. Nous pour l'instant on peut pas. Hein. On est encore trop petit. Enfin trop petit, on n'a pas d'ailes quoi, donc on peut pas le faire, pardon. Donc là on a une hyène. Alors, il va falloir qu'on la démonte avant qu'elle nous démonte. Donc hop, on tape et elle prend des dégâts de poison, donc déjà ça va nous aider. Alors elle, je crois qu'elle chasse pas très bien, donc voilà, donc vous voyez tout ce que j'ai tapé, on en est qu'à là. Hein. Donc hop. Encore un dégât de poison. Ah ouais, on est... Ah, puis elle, c'est psy. Elle va taper quand même, mais elle tapera pas fort. Bon, le petit, pour l'instant, il reste à l'écart. Parce que j'ai pas envie de le perdre. En plus, c'est notre seul petit mâle. Donc la hyène a tué quelqu'un et elle a fait saigner quelqu'un d'autre. C'est un peu rageant, mais bah, c'est comme ça. Alors par contre, elle va nous donner bien à manger. Et il va falloir qu'on refasse des bébés. Hein. Ah, elle meurt. Voilà, hop, donc là par contre ça nous fait pas mal à manger. Alors attendez, il y en a un qui saigne, je crois que c'est elle. Hein. Donc hop, on s'occupe d'elle. On arrête le saignement. B étoile, BG. Ici G étoile, écoutez on va tenter ici. Faut absolument qu'on refasse des petits, hein, parce que sinon on s'en sortira pas. Il est encore trop petit pour s'accoupler celui-là, hop. Parce qu'on n'est plus que 5 et l'autre là-bas il va mourir je pense. Alors pas encore. Ah il y a un crabe, mais on peut pas l'attaquer tout seul. Bon. On n'aura rien. Donc là il va pouvoir s'accoupler. Donc attendez, c'est elle hein, qui a Alors je suis pas sûre. Ah mince, BG à étoile. Ouais alors il faut se dépêcher de s'accoupler parce qu'elle est bientôt morte. Donc hop. Alors, ici ça va être un peu... voilà. Il faut qu'on arrive à passer.
Alors, hop. Bon, ça va, on va pas manquer de nourriture. Hein. Je vous dis, l'autre, il va mourir là-bas. Donc, il est mort là-bas. Mais on a le petit, donc on est toujours 5. C'est un petit mâle. J'ai étoile, qui est pas terrible. Il va falloir qu'on améliore. Alors, je sais pas. Alors, je vais continuer à leur donner des pattes de coureur parce que c'est toujours pratique, ne serait-ce que pour fuir. Et allez, ouais, on va lui monter sa vitesse et sa capacité de nage vu qu'il y a de l'eau aussi. Là, vous voyez, avec l'eau qu'il y a, ça pourrait être intéressant de leur donner des compétences en pêche. Après, je vois pas beaucoup de poissons, hein, mais ça pourrait être pas mal. Faut qu'on voit un petit peu comment faire. Hop, alors là, on est bloqué par le buisson. Du coup, la maman, elle laisse... je crois que c'est son papa, hein. Oui, alors j'avais oublié de lui donner des trucs. Hop. Hop. Ils sont obligés de contourner par l'eau parce qu'on n'a pas assez de force pour déchirer les buissons là. Alors, ah c'est bien. Ah, en plus on a une qui est morte. Ah, une petite albinos, elle est mignonne. Après, alors GB. Allez, hop, on y va. On fait ça aussi. Paf. Alors, il faudrait qu'on refasse un bébé parce que là vraiment on est un peu... alors GB, B étoile. Ah, alors attendez, c'était avec lui, hein. Ah, mais il est dans l'eau, il va se noyer ce con. Attendez, faut qu'elle revienne par là. Ah, là vous voyez, j'ai mal géré mes déplacements, j'ai utilisé les déplacements dans le vent. Bravo, 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 je me félicite pas. Alors, faut que j'arrive à leur faire refaire un bébé, mais il faut qu'ils se rejoignent là. Et vu qu'ils n'ont pas assez de place... Ah voilà, si c'est bon, ils ont réussi. Hop, elle nous refait un petit bébé. On sait jamais, hein, hop. Il peut vite arriver malheur aux enfants sur ce jeu. Donc voilà, on a un petit bébé qui est très mignon, avec les os de l'ancêtre en arrière-plan. Donc c'est une petite femelle qui est mignonne. Après, elle est... Alors elle aura de la résistance à la chaleur et au froid, donc ça c'est bien. Mais elle est vraiment pas très douée, donc je vais voir, est-ce que je peux... J'ai pas débloqué les trucs de pêche, hein, donc je suis en kikiné là. Je suis vraiment en kikiné. Mais écoutez, on va attendre... Alors ça c'est quoi déjà? Ah non, ça c'est pour collecter et le cracking, c'est casser les noix. Bon, je vais continuer à leur mettre de la vitesse, hein, parce que ça sert toujours. Mais ça serait bien d'avoir un autre moyen comment dire, un autre gène quoi. Alors G étoile, GB, ah B étoile, GB. Ouais, il y a toujours les mêmes risques. Et on n'a toujours pas, alors c'est ça vous voyez qui est délicat aussi, c'est qu'on n'a toujours pas comment ça s'appelle, d'autres Popoy qui est venu nous voir pour l'intégrer au groupe et c'est relou parce que du coup on va commencer à être en consanguinité. Si j'ai pas le choix je vais devoir les reproduire entre eux, hein. Sinon mon espèce va s'éteindre si on se reproduit plus, mais c'est vrai, oh là là les tops c'est pas votre fort les gars, hein. Mais c'est vrai que là ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Il faudrait vraiment qu'on puisse... Alors lui il va mourir au prochain... Ah voilà. Ah mais là voilà, donc vous voyez EC, donc le E ça nous intéresse, on l'a pas. Le gène C on l'a plus non plus. Par contre est-ce que je le prends ou pas, sachant que il est hémophile. Donc il va rajouter une faiblesse dans ma lignée. Et en plus il n'a pas une grande fertilité. Moi ce que je serais tentée de faire, plutôt que de lui donner 5 de notre bouffe et ouais je suis radin hein, et d'être déçu, j'ai bien envie de tenter de me reproduire avec lui quand même, mais voilà, donc là ça n'a pas marché, il est pas assez fertile, et de voir le bébé qui en sortira. Mais là ouais ça devient vraiment parce que attendez, GB ça devient vraiment urgent. Voilà, alors on va voir le bébé hein, qu'on va faire, ça se trouve il sera pas si mal, ça vaut le test. Alors par contre voilà, c'est que quand vous laissez des individus sauvages traîner dans les parages, bah ils bouffent nos buissons quoi, hein, ils se gênent pas pour bouffer notre bouffe. Alors je sais pas, qu'est-ce que je fais? Bon je vais pas le tuer tout de suite, on va voir le bébé qu'il va nous faire. Suspense. Alors ce petit bébé,
comment est-il? Alors j'ai C, bon on a récupéré le C. Alors on a de la chance, il est pas hémophile, mais sa fertilité c'est pas terrible. Enfin vous voyez là, j'ai peut-être pas une super... Peut-être que j'aurais plutôt dû tenter que notre petit bébé soit... Comment dire ça? Enfin tenter quand même de faire des reproductions entre mes animaux, quitte à risquer la consanguinité, mais peut-être que j'aurais eu de meilleures stats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, clairement, on va le frapper. Hein. Tu nous intéresses pas. Clac, tu dégages. Ah, je l'ai frappé, j'ai pas réussi, je lui ai rien fait. Alors, soit c'est... Alors, il a de la défense, c'est peut-être ça. On a de la chance, il se défend pas. Mais, alors, attendez, on va l'empoisonner, du coup. Voilà, au moins... Voilà, et bon, on lui fait même pas de dégâts, mais au moins il est empoisonné, donc on devrait avoir un peu la paix. Donc il va falloir qu'on se reproduise entre nous, puisque apparemment on peut pas trop faire autrement. On va quand même conserver ce bébé là, hein, mais il était vraiment pas terrible. Alors on va tenter, on va voir si 2 étoiles ensemble ça fait c'est de la consanguinité ou pas, ou si c'est vraiment un gène d'immunité. Donc là j'ai GB... Ah bah là c'est parfait. Hop. Ah, on va peut-être s'en sortir finalement. Peut-être. Alors attendez. Hop, on va récupérer la place dans le nid. On va ramasser de la bouffe parce qu'avec mes histoires de bébés, j'oublie de nourrir la famille. Hop, alors. 2 bébés d'un coup. Un petit mâle, une petite femelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui pouine? J'ai entendu qu'il y en a un qui pouinait, mais... Ah, c'est peut-être l'autre qu'on a blessé en fait, qui s'est pris des coups de poison. Bon là vous voyez apparemment, alors on n'a pas eu 2 étoiles, hein. Mais ils sont pas consanguins, on a du pot, ils sont pas puissants du tout, mais bon. Ils ont au moins le mérite d'exister ces bébés, hein, et de pouvoir poursuivre la lignée derrière, si jamais il y en a besoin. Puis ça va, ouais, ils sont tout rayés. Ouais, plutôt mignon. Bon écoutez, les stats c'est pas terrible. Donc là il va falloir qu'on améliore les stats et que je trouve un moyen d'améliorer nos stats. Je sais pas comment on va faire. Alors j'ai étoile. J'ai bien envie de retenter. Attendez, là c'est la foire au bébé. Hein. Mais ah je peux pas... Ah oui. Parce qu'il n'y a plus assez pour faire des nids. Donc on va essayer de récupérer là. Hop. Donc là il y a une chouette. Donc on va éviter de s'éloigner de notre bébé, vous voyez. On reste avec une case, je crois que ça marche. Hein. J'espère qu'ils n'ont pas fait une mise à jour entre temps et que mon bébé va pas finir bouffé. Normalement, non, parce que le problème c'est que s'il reste sur la même case que la mère, il grandit pas. L'autre je le rends fou avec la souris. Donc si le bébé reste sur la même case que la mère, il grandit pas. Donc je le mets sur une case à côté. Mais je sais pas trop ce que ça va... Enfin si la chouette peut l'attaquer... Normalement non, mais vu qu'elle tourne autour, j'ai un peu peur. On va voir. Suspense. Est-ce qu'elle va embarquer le bébé ou pas? Elle a pas l'air. Voilà, elle a pas l'air de l'embarquer, mais bon. On est quand même pas très rassurés. Là-bas, il y a une dinde. Et il n'y a toujours pas... Alors ça m'énerve. Il n'y a toujours pas de... Ouais, la chouette, là, l'espèce de rapace, là, t'as l'air trop méchante en plus. On surveille, on le quitte pas, notre bébé, t'inquiète, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Hop, elle me faisait un peu peur, elle est un peu petite. Attendez, hop, on va rester vraiment avec les... Bon là c'est une fourmilière, hein, enfin une termitière, pardon. Donc c'est une termitière, mais on n'a pas... On peut essayer, hein, mais quand c'était orange comme ça, c'est que l'animal peut essayer de faire une action, mais il n'a pas les compétences pour la réussir, donc il y a un petit pourcentage de chance que ça réussisse, mais c'est pas dit. Et donc là il faudrait qu'on soit insectivore et qu'on ait les attributs des insectivores pour pouvoir profiter de la termitière et manger les termites. Alors elle est G étoile, notre amie. Pas très puissante, hein. Pas très puissante. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire. Bon, hop, on fait ça pour l'instant. Plus de bébés pour l'instant. On va mettre la Ola sur les bébés parce que regardez, on n'est plus qu'à 32 de bouffe. Et on n'arrive plus à... Ah là là. Donc là, il y a un individu piquant. Sauf que cet individu piquant, c'est un mâle errant.
En général, ils ont des gènes tout pourraves. Et donc, ils vous prennent vos femelles, hein, ils les honorent, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils les engrossent et ils leur mettent des gènes tout pourris qui vous pourrissent toute la lignée. Donc, madame, tu t'en vas, clairement. Peut-être que finalement, je vais remettre les femelles enceintes. Et le problème, c'est que lui, on peut pas le taper. Parce que si je le tape, il est piquant. Et donc, je vais me blesser. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, peut-être, c'est remettre toutes mes femelles enceintes. Comme ça, il peut pas les prendre. Ah là là. Alors, attendez. G étoile. Ici, GB. A étoile. Ici, G étoile. GB. Hop. Voilà, c'est celle-ci surtout. Celle-ci, hop. Il faut que... alors, G étoile. A étoile. Allez, hop, on retente. Tant pis. Hop, alors par contre on va vraiment manquer de bouffe. Je vois qu'il y a un buisson par là-bas, on y va. Mais c'est un buisson empoisonné, et ben voilà. Alors on peut tenter la dinde, mais elles sont difficiles à tuer. Alors j'ai fait les bébés, mais je vais pas les faire naître, hein, parce que vous avez compris, c'est uniquement pour empêcher le mal errant de choper mes femelles. Et de pourrir toute ma lignée. Ah, tant mieux une hyène. Ça va nous permettre d'avoir à manger. Ah, ici on peut aussi, parce qu'on n'est pas... hop. Alors, hop. On attaque la hyène. Alors, on lui fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, on lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. C'est pas terrible. Hop. Alors, on va essayer d'attaquer la hyène par derrière. Voilà. Mais on n'est pas très doué, quoi. Est-ce qu'on peut se mettre quelque part par ici? Hop. Alors, on va voir... Non, ouais, le prochain tour, on devrait tuer la hyène. Voilà, mais si elle nous tue pas avant. Alors, elle en a attaqué 2. Alors, on la tue. Si on y arrive. Voilà. Hop, donc au moins, ça nous fait plein de bouffe. Donc ça, c'est cool. Sauf qu'il faut, vous voyez, il saigne. Donc il faut saigner. Je deviens vraiment atroce avec ce jeu. Il faut soigner ceux qui saignent. Je crois qu'elle aussi. Non, elle a été tapée, mais ça va. Donc voilà, alors hop, on les soigne. Et puis... Et puis on verra bien ce qui se passe. Alors je crois qu'on va déménager. On va déménager. Hein. Je peux pas manger ça. Attendez, je vais déblayer un petit peu là. Normalement, je crois qu'il y a assez de place pour tout le monde. Hein. Je pense. Quoique. En fait, je suis pas sûre. Attendez, hop. Ah, il y en a encore un qui s'est pris une sangsue là. Je l'ai entendu. Oui, si, c'est bon. On va tous pouvoir déménager, donc ça c'est bien. Qui c'est qui s'est pris la sangsue là? Qu'on l'aide. C'est lui? Non, bah il va mourir, je pense. C'est lui. Ah ouais, donc hop, et en plus il y a une hémorragie. Ah mince. Bon, attendez, je vais lui faire son bébé pour voir ce que ça vaut, parce qu'elle va mourir le tour suivant. Donc ça serait un peu dommage. S'il est pourri, on l'abandonnera. Ouais, ce jeu est horrible. Mais c'est la vie, c'est la nature. Alors hop, on va se ramener ici. Et on va voir, selon son bébé, ce qu'on en fait. Ah, elle nous a fait des jumeaux en plus avant de mourir. Et il y en a un qui est malade. Alors du coup, ouais, étoile, du coup c'est bien un gène de maladie. Le problème c'est que le petit est, comment dire, dans un endroit... Enfin, ils sont collés à tout le monde. Du coup, il peut nous rendre malades. Alors, ouais. Bon, en fait, on les prend pas, les petits, parce qu'ils sont trop pourris. Donc, on va déménager sans les bébés. Débrouillez-vous, les petits. Je peux pas de vous. Peut-être qu'ils survivront, peut-être. Après, avec les chouettes, ça m'étonnerait, mais bon. On peut pas s'encombrer de trop de monde, de toute façon. Puis, le petit malade, on l'aurait pas pris. Hein. C'est triste. C'est triste, totalement triste. Mais là, non. Je ne me laisserai pas pourrir ma lignée. Alors, on va atterrir sur quelle île? On va voir. Alors, effectivement, tout à l'heure, je vous disais que ça aurait été intéressant que mes Popoy aient des capacités aquatiques.
Et là on est dans une sorte d'archipel avec plein d'îles où il faut traverser la nage avec des endroits assez profonds. Je crois qu'effectivement il va falloir qu'on essaye d'axer, que j'arrive à développer en fait les gènes aquatiques de mes popoyes. Donc il va falloir que je trouve soit des animaux qui ont déjà des gènes aquatiques et les accepter dans ma lignée pour les débloquer, soit leur faire un certain nombre d'actions comme pêcher, tout ça, pour débloquer ces gènes. Mais écoutez, ça fait déjà 1 heure que je tourne, ça va peut-être faire un petit peu long comme vidéo, je sais pas trop ce que vous préférez, enfin je sais qu'il y a des gens qui me disent moi je préfère quand les vidéos sont longues parce que je me pose et tout et ça me fait un moment de détente, et d'autres qui me disent ah, moi je préfère quand c'est court et tout, quand c'est trop long je finis par m'ennuyer. Donc c'est un peu compliqué pour moi de gérer entre, enfin de satisfaire tout le monde, vous voyez, de gérer à la fois ceux qui veulent des vidéos longues et ceux qui veulent des vidéos courtes. Là c'était une présentation, donc je vous laisserai la vidéo comme ça, sans faire trop de montage un peu longue. Après, peut-être que dans mes futures parties, enfin je pense que je vais continuer la série, je sais pas si ça vous intéresse. Moi en tout cas, comme le jeu me plaît, je pense que je vais continuer à vous faire un peu des vidéos dessus. N'hésitez pas aussi, voilà, quand une vidéo vous plaît, un jeu vous plaît, tout ça, à liker les vidéos, parce que moi aussi ça m'aide à voir ce que vous aimez. Puis en plus ça m'aide un petit peu à comment dire, à référencer ma chaîne YouTube et un peu à montrer mon travail et voilà ce que je fais. Donc bah voilà, si vous aimez, n'hésitez pas, faites-le savoir ou par commentaire aussi. Et puis bah, on se retrouvera pour la suite de l'aventure de la famille d'Adam dans un prochain épisode. Ciao!